faut cesser d'être toi pour être moi. Oublie-toi pour être moi. Sinon, si tu restes à être toi, nous serons, tout en étant face à face, nous serons aussi éloignés que le ciel et la terre. Ça veut dire qu'il ne faudrait pas que tu ramènes ce que je vais te dire en le comparant à ce que tu sais. Là, il faut oublier absolument, il faut te vider de tout ce que tu sais pour apprendre. Et alors là, c'est là où on vous dit, il faut savoir qu'on ne sait pas, savoir anda à anda. Parce que alors l'expression Peul, c'est ça andi à anda à andang. Si tu sais que tu ne sais pas, tu sauras. Ça anda à anda à andata. Si tu ne sais pas que tu ne sais pas, tu ne sauras pas. Alors, comme on aime dire, on est ce qu'on est. On est ce qu'on a appris de la vie. On est notre propre expérience. Pour prendre une décision, on se réfère sur ce qu'on a appris avant et sur nos propres expériences de vie. Pour apprendre de nouvelles choses, pour se remettre en question, pour aller de l'avant, il faut oublier tout ce qu'on a appris auparavant. Il faut savoir qu'on veut apprendre de nouvelles choses. Il faut se vider de sa tête. Sinon, tu resteras bloqué sur là où tu es. Tu te diras qu'une telle chose est possible ou pas, seulement en te basant sur ce que tu sais déjà. Sinon, il y a beaucoup d'autres choses qui sont possibles et dont tu n'as jamais encore vu et tu n'as jamais expérimenté. Donc, libère-toi de ces pensées bloquantes et pour aller de l'avant. J'aime souvent cette histoire, c'est l'une de mes histoires les préférées. C'est l'histoire d'un lionceau. C'est un petit lion qui un jour s'est retrouvé seul avec un troupeau de moutons. Il grandit avec eux. Il fait tout comme les moutons. Il mange des herbes. Il crie comme les moutons. Il fait bé tout le temps. Et un jour, le troupeau de moutons s'est fait attaquer par des lions. Cette fois-ci, beaucoup de lions. Et en ce moment, ça a trouvé que le petit lionceau avait grandi. Il était déjà grand. Il avait un gros corps. Il était plus gros que tous les troupeaux de moutons. Mais malgré tout, il ne se posait aucune question. Il restait comme les moutons. Il faisait tout comme eux. Mais le jour où ils se sont fait attaquer, tous les moutons se sont fait manger par les lions, sauf lui. Et en ce moment, il était là, il s'est posé des questions, mais pourquoi on ne m'attaque pas? C'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai de différent? Et il approcha vers un mouton qu'il admirait beaucoup. Et il s'est posé la question, pourquoi je ne me suis pas fait attaquer, alors qu'eux tous se sont fait attaquer? Mais en ce moment, un autre lion s'approche vers lui et lui tape sur la tête, mange. Il lui dit, mais je mange comment? Qu'est-ce que je peux manger? Il regarde, il ne comprenait pas. Il s'est dit, mais qu'est-ce qu'il lui fait? Qu'est-ce qu'il me veut? Il lui tape encore la tête. Il lui dit, mange. À ce moment-là, il remplit sa bouche de la viande du mouton. C'est seulement à ce moment qu'il se rend compte de sa vraie nature. Et il cria comme le lion. Waouh! Il fait ressortir sa vraie nature. Waouh! C'est seulement à ce moment qu'il s'est senti fort. Et alors toi, si en ce moment tu te trouves aussi dans un troupeau de moutons, la solution c'est quoi? Tu dois te poser la question. Tu dois remettre en question ta situation et te dire que tout est possible pour aller de l'avant. Et alors, parmi les nobles, on regarde le plus noble, celui qui doit être le premier circoncis. Alors, on l'appelle le général du groupe. Alors, on regarde celui qui est de la caste la plus en arrière, il devient la fermeture de la circoncision. Et cette situation est très pénible, parce que quand les circoncis ont fini de manger, ils viennent tous essuyer. C'est la chevelure du dernier circoncis qui leur sert de serviette. C'est là où ils viennent essuyer leurs mains. Et lui, il est le souffre-douleur de tout le monde. Bon, et alors il est chargé de toutes les corvées pénibles. Mais cela lui donne le droit d'être le mieux initié. C'est pour se rattraper. Et alors ainsi, dans la vie, il devient peut-être le plus initié de tous. Alors, la vie est faite de difficultés. La vie est faite des présents et des futurs. C'est seulement celui qui est le plus initié, celui qui, dès l'enfance, a été forgé à être un dur, qui s'en sortira face à certaines situations. Oui, tes ambitions grandiront. Oui, tu seras face à des obstacles. Il y aura des gens qui vont se mettre sur ton chemin. Il y aura des gens qui vont te bloquer, qui ne voudront pas que tu avances. Mais c'est seulement en ce moment que tu dois trouver de nouvelles idées. Tu dois ressortir en toi cette faiblesse que tu avais,
cette rage en toi, tu vas devoir convaincre des personnes et gagner contre des gens. C'est seulement face à des situations comme ceci que les plus initiés s'en sortiront gagnant. Parce qu'il est habitué à des situations difficiles. Il sait faire des compromis, il sait transformer les difficultés en des opportunités. C'est pourquoi la plupart des gens qui réussissent essaient d'initier dès le bas âge leurs enfants en les mettant dans des situations difficiles. Comme par exemple le père de Donald Trump l'envoie ramasser des bouteilles de boissons. En contrepartie, lui remettait de l'argent. On peut aussi prendre comme exemple Elon Musk qui a préféré créer sa propre école où il va forger ses enfants pour faire face aux difficultés de la vie. Comme exemple, beaucoup d'autres personnes à succès qui ont préféré ne pas donner ni de téléphone ni de tablette à leurs enfants pour qu'ils soient concentrés et mieux initiés dans la vie. Toujours trop sérieux n'est pas très sérieux. Alors il faut rire parce que le rire est un remède. C'est savoir rire et faire rire. Riez, faites rire sainement, car toujours trop sérieux n'est pas très sérieux. Alors l'Afrique... Oui, le rire est contagieux. Quand tu souris même à un enfant, il te retourne ton sourire. Et quand tu souris à une personne, tu lui transmets du bonheur, tu lui transmets du bien-être. Même là où il y a le sérieux, il faut rire. Souvent, on oublie de rire. Par exemple, parlez-nous, Excellence, du plus célèbre d'entre eux, du lion. On l'aime, on l'admire d'abord parce que c'est un grand, il a un port majestueux, il est comme un roi, et puis il est très sobre. Le lion peut rester 10 jours sans manger. Et il ne tue pas pour le plaisir de tuer, il tue pour manger. Alors le lion, donc, c'est l'animal extraordinaire. Et s'il est le... Ce qu'on vient d'entendre est juste waouh. La force du lion n'est pas seulement dans son corps, mais c'est aussi dans sa mentalité. Il ne se bat pas que seulement pour se nourrir ou parce qu'il est fort. Il se bat pour survivre. Tu dois te battre pour survivre, pas seulement parce que tu as envie. Il faut se battre pour survivre. Et si tu n'as pas cette situation de survie, il faut le créer. Certains arrivent à créer cette situation de survie. Je connais des gens qui, si ils ont assez d'argent dans leur compte pour se faire plaisir, pour s'acheter tout ce qu'ils veulent, ils ne sont pas assez motivés pour sortir, pour aller chercher de nouvelles choses. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils créent eux-mêmes cette situation de survie, qui aient envie de travailler et qui aient envie d'aller plus loin. C'est également le cas pour moi. Mais par contre, moi, je mets mon argent dans de bons investissements. Et un bon investissement, c'est un investissement qui te permet aussi de pouvoir reprendre ton argent quand tu en as besoin et avec une valeur ajoutée. Et ça, c'est un autre sujet qu'on aura discuté par la suite. Laisse écouter Amadou Ampeteba sur ce qu'il connaît du lion. Premier à voir le chasseur ou le berger, ou même un simple voyageur, si le lion est le premier à voir la personne et qu'il est sûr que la personne ne l'a pas vu, la personne ne le verra plus. Parce qu'il peut comment on dit en français, se tapir, se mettre à plat ventre là derrière une motte de terre et on peut passer à côté sans s'en apercevoir. Mais maintenant, si on le voit et qu'il sait qu'on l'a vu, là, il se redresse de toute sa taille pour voir à qui il a affaire. Si le type est armé, lui aussi, il s'arme, comme on dit les chasseurs. Parce que quand il est au repos, son ventre, c'est une espèce d'outre et ça traîne presque à terre. Et alors, lorsqu'il prend une position de bataille, il remonte tout son ventre pour en faire une poitrine. Alors là, son ventre se creuse comme celui du lévrier. Et alors, il se met sur son arrière-train, puis alors il regarde. Alors, s'il voit que le type veut l'attaquer, alors il se remet sur ses 4 pattes, il passe la queue à travers ses pieds, il la sort du côté de sa bouche. Alors ça, c'est la position la plus terrible qu'on puisse voir du lion. Et surtout lorsqu'il vient de faire son déjeuner, avant de faire sa toilette, quand on le voit la tête remplie du sang, alors cette queue qui sort, alors on dit que le lion a fait pousser sa queue dans sa bouche. Alors ça veut dire qu'il y a bagarre inévitable. Bon, mais s'il voit que l'individu à qui il a affaire ne veut pas de la guerre, alors il ramène, il redresse sa queue, il redescend son ventre, et puis il passe dans la brousse, tout tranquillement. Et si le lion est en train de pourchasser un gibier, et qu'il voit un chasseur
en train de pourchasser le même gibier, généralement le lion se retient. Mais il ne faut pas que le chasseur rate le gibier. Parce que si le chasseur rate le gibier, il l'attaque. Il attaque le chasseur. Et maintenant, si le chasseur tue le gibier, s'il connaît l'habitude du lion, il coupera et laissera une partie pour le lion. Il s'en ira. Dès qu'il est parti, le lion viendra prendre. Parce que lui-même, si il poursuit un gibier et qu'un chasseur, poursuivant le même gibier, le voit faire et se retient, généralement quand le lion, lui, rate pas. C'est très difficile qu'il rate. Bon, parce qu'il peut faire de bonds de 8 mètres. Bon, alors, il bondit sur la bête, il l'abat, il lui tranche la gorge, et il boit le sang, il laisse tout le reste. Il s'en va. Jusqu'à ce que l'autre arrive et prenne ce qu'il a à prendre, alors il reviendra. On a constaté cet état jusqu'au moment où on s'est mis à lui faire de grandes chasses. Autrement, voilà comment le lion était. Et par exemple, il est tellement noble que s'il vole, il devient peu brave. C'est-à-dire qu'il vient la nuit comme ça, il vole un cabri ou bien un veau. Alors il sort. Dès que le berger sort, mais il faut qu'il sorte avec un bâton.